et que par le fait de son auteur, ce jeune a dû se jeter par la fenêtre pour sauver sa peau avant malheureusement d'atterrir sur l'asphalte, ce comportement pourrait être considéré techniquement comme ayant généré, malgré l'intention de l'auteur qui n'a jamais voulu ce résultat, la mort d'un jeune qui serait pris en charge dans le cadre de procédures du chef d'homicide involontaire. Ce serait la même chose si l'enquête qui est encore une fois en cours permet à terme d'établir que parce que ces jeunes avaient voulu échapper à cet écran de fumée et ne pouvaient pas passer par ce couloir pour sortir parce qu'encore une fois, piégés par de la fumée noire qui les empêchait de respirer, un écran de feu qui était là entre eux et malheureusement le bout du couloir, qui se sentaient obligés de passer par la fenêtre parce que l'issue de secours était scellée par des personnes qu'on est en train d'identifier, alors que le propre d'une issue de secours, c'est de faciliter l'évacuation des personnes qui sont en danger à chaque fois qu'un sinistre se déclare. Il serait également envisageable à ce niveau, et on le déclare tout de suite, d'engager des poursuites après identification contre ceux-là qui ont, en inobservation de la réglementation et par cet acte de maladresse, posé justement un certain nombre d'actes qui ont pu produire ce résultat dommageable. Autant d'éléments qui, en conclusion, nous amènent à vous dire solennellement que l'exercice auquel nous nous sommes habitués et dont on s'habitue, nous nous sommes exercés et dont on ne s'habitue jamais, a été également présenté à l'opinion le 14 mai 2018 à Saint-Louis à l'occasion du décès de l'étudiant Fallou Sène. Nous avions réussi en 10 jours à boucler l'enquête, à identifier l'auteur du coup qui a été fatal à cet étudiant, à rassembler l'essentiel des éléments qui pouvaient permettre d'établir matériellement l'infraction et de créer les conditions de son rattachement à cet auteur présumé. C'est la gendarmerie qui avait fait l'enquête. C'est à la gendarmerie que j'avais confié l'enquête et c'est encore une fois le lieu de rendre un hommage mérité au commandant de la brigade territoriale de l'époque, qui s'était adjoint les services de l'essentiel des commandants du ressort pour boucler l'enquête, déterminer les circonstances du décès, s'appuyer sur le document médical du médecin, mais surtout circonscrire les niveaux de responsabilité et identifier l'auteur du coup de feu qui a été fatal à cet étudiant. De sorte que l'enquête clôturée, avec un PV d'enquête établi, a été transmis en son temps, pour compétence, parce qu'on était en matière militaire, au procureur de la République près le tribunal de grande instance en face de Dakar de l'époque, qui avait fait son travail, parce que là je vous apprends que l'affaire devra passer en jugement normalement le 26 juin 2026. C'est dans cette même dynamique, dans cette même approche dynamique que nous nous situons. En vous disant que l'enquête est en cours. Les personnes auditionnées sont connues, que ce soit du côté des étudiants, du côté des agents du code, du côté du personnel médical, du côté des agents de police et du côté de certains gradés de la police. Parce qu'on n'entend protéger personne. L'enquête arrivera à terme dans les prochains jours et on vous fera parvenir un écrit où on viendra vous faire face pour vous dire exactement ce qui a pu être définitivement collecté et l'option finale qui sera choisie. Pour le moment, ce sont les quelques éléments disponibles au niveau du parquet de Dakar à la suite de cette enquête qui a été élaborée par 2 unités d'enquête d'élite de la police nationale, la sûreté urbaine du commissariat central de Dakar et la division des investigations.